Bonjour tout le monde, voici mon exemple 2. On augmente de beaucoup le niveau de difficulté ici, mais ça reste le même principe. Donc, cette fois-là, à la place de suivre l'aiguille des heures, je suis l'aiguille des minutes. Mon aiguille des minutes va mesurer 10 cm. Et le plus gros problème de celui-là, c'est que je ne commence pas au point le plus haut. Je ne commence pas lorsque mon aiguille est à l'horizontale ou lorsque mon aiguille est au point le plus bas. Et c'est ça qui devient difficile parce que ce n'est pas un point important du graphique. Vous allez voir, ce ne sera pas long pourquoi. Ce que je cherche, c'est pendant combien de temps au cours d'une journée, l'aiguille des minutes est-elle inférieure à 1,95 m? Mon objectif premier, comme toujours, dessiner le graphique. Donc, c'est ce que je vais faire. Ici, sur l'axe des X, évidemment, ce sera le temps, mais cette fois-là, en minutes, puisque là, je travaille avec l'aiguille des minutes. Vous pouvez le mettre en heures, mais c'est vraiment niaiseux de travailler en heures quand on est en minutes. Vous allez travailler avec des fractions. Vous ne tripez pas tant que ça. Ici, la hauteur en mètres. Bon, autant 0 jusqu'à quelle hauteur, pour vrai, on s'en fout. Pourquoi on s'en fout? Parce que ce n'est pas un point important du graphique. Je vous rappelle que la fonction sinus fait soit ça comme ça, soit ça. On va le faire ici. Soit elle part vers le haut, fait un mouvement sinus, ou elle part vers le bas, fait un mouvement sinus. Et là, je me permets de dessiner comme s'il y avait un nouveau repère cartésien. Vous auriez ça comme ça. Les points importants, c'est quoi? C'est les points ici, là et là. Ça, ce sont les points lorsque mon aiguille est au milieu entre le maximum et le minimum. Les autres points importants, c'est lorsque mon aiguille est au maximum et lorsqu'elle est au minimum. Donc, si je transfère ça sur le dessin que j'ai là, je veux avoir lorsque l'aiguille est au maximum, lorsque l'aiguille est au minimum et au milieu entre le maximum et le minimum. Est-ce que mon point de départ est un point important? Pas du tout. Donc, il ne m'intéresse pas, je ne le mettrai pas sur mon graphique. Ce que je veux avoir, ce sont les points qui sont là. Bon, c'est intéressant tout ça, mais il faut quand même trouver, c'est-à-dire à ce moment-là, la hauteur à ces différents points-là. Et comment je le trouve? Bien, je vais me faire un triangle rectangle ici. Si je trouve cette longueur-là, j'aurai qu'à faire 2 mètres moins la hauteur ici pour avoir la hauteur jusqu'au sol. Et là, ça deviendra intéressant. Attention, j'ai 10, j'ai 90 degrés. Est-ce que je connais autre chose? Horloge, ici, de là à là. J'ai un bond, 2 bonds de 1 à 2, 3 bonds de 2 à 3. Ce qui veut dire que si de 12 à 3, ça me fait un 90 degrés, pour ceux qui me suivent pas, là, de 12 à 3, ça fait 90 degrés. Que je sépare en parties égales comme ça. Ça veut dire que chacune des parties vaut nécessairement 30 degrés, puisque c'est le même laps de temps entre chaque. Ça veut dire que si mon aiguille est sur le 1, bien, je conclus que l'angle qui est ici, nécessairement, il vaut 60 degrés. Et comme je me souviens de mes rapports trigonométriques, ou si vous préférez, je pense que la majorité aimait beaucoup la loi des sines, je pourrais faire une loi des sines, c'est-à-dire ce que je cherche sur le sinus de 60 est nécessairement égal à 10 sur le sin de 90. Et en faisant mon produit croisé, bien, je vais trouver la hauteur ici de mon triangle. Évidemment, la question qui revient, Julien, je mets-tu ma calculatrice en degrés ou en radians? Gang, c'est des degrés ou des radians? Je travaille dans un triangle, l'information est en degrés. Je travaille donc en degrés. 10 fois sin 60, vous pouvez diviser par sin 90, mais c'est comme diviser par 1, ça revient à pas le faire. Ça me donne 8,66. Attention, c'est 8,66 cm. Mon 2 ici est en mètres, ça correspond donc à 0,0866 mètres. Donc, je fais 2 moins 0,0866. J'obtiens donc une hauteur qui est ici de 1,9134. 1,9134. Ça, c'est un point intéressant. Ça veut aussi dire que si ici, je suis à 1,9134 et que mon aiguille ici mesure 10 cm, elle sera donc 10 cm plus bas que mon 1,9134. Au plus bas, elle sera donc à 1,8134. Et au plus haut,
elle sera nécessairement 10 cm de plus que mon 1,9134, c'est-à-dire à 2,0134. Et là, comme ça, en partant, j'ai trouvé mon minimum, mon maximum et le milieu entre les deux. Attention, au temps 0, je ne pars pas là, puisque mon aiguille était à 1 au départ. On prend l'horloge. Si je suis l'aiguille des minutes et qu'elle est vis-à-vis le 1, combien ça va lui prendre de temps avant d'arriver sur le 3? Bien, c'est en minutes. 5 minutes de 1 à 2, 5 minutes de 2 à 3. Donc, 10 minutes plus tard, je suis à mon premier point significatif qui est ici. Ça veut dire qu'à 10 minutes, je suis à mon premier point significatif. Vous me suivez jusque-là? Ça va prendre combien de temps avant que je revienne à ce point significatif-là? Bien, ça va prendre un tour. Un tour, si je travaille en minutes, ça va prendre 60 minutes de plus. Donc, si à 10, j'étais ici, bien 60 minutes plus tard. Donc, 70, 10 plus 60 minutes, je vais être de retour à 1,9134. Et qu'est-ce qui va se passer au milieu du tour, donc 30 minutes plus tard? Bien, 30 minutes plus tard, je vais être à 40 minutes, je vais aussi être à l'horizontale. Et qu'est-ce qui se passe entre 10 et 40? Regardez ici, entre 10 et 40, je suis au minimum. 10 plus 40, 50, divisé par 2, 25. Après 25 minutes, je suis là. Comment je pourrais pu arriver à dire 25 minutes? Bien, si j'étais sur le 1, ça me prend combien de temps me rendre au 6 sur l'horloge? Bien, à bond de 5 minutes, ça me prend 25 minutes. Très logique. Et entre 40 et 70, j'ai nécessairement 40 plus 70 qui donne 110. 110 divisé par 2, j'obtiens 55. Et à ce moment-là, je suis au plus haut. Et voilà, vous venez de tracer votre fonction sinus. N'est-ce pas fantastique? Et ça continuerait, n'oublie pas, comme ça tout le temps. Et là, je veux trouver la règle de ma fonction. Bien là, c'est très facile. Contrairement à tantôt, où on n'avait pas ce mouvement-là qui apparaissait. 1, attention, j'ai choisi mon mouvement, mais je décide toujours le milieu entre le maximum et le minimum, et je viens chercher mon point de départ de mon mouvement sinus, il est là. Je viens de trouver mon nouveau repère cartésien. Ça va être facile de trouver mon paramètre A parce que je sais combien je vais plus haut, combien je vais plus bas. Et ce sera facile de trouver mon B puisque ma période ici est de 60. Donc, je peux travailler avec ça. Je vais aller chercher la règle de ma fonction. On va se sauver. Non, on va l'écrire ici. C'est mieux de voir tout ce qu'on a. Donc, f de x égale a, sin de b, x moins h, plus k. On a dit que le hk, c'était notre coordonnée, ici le nouveau repère, c'est-à-dire 10 en x, 1,9134 en y. Ma valeur de a, bien, combien plus haut je vais, combien plus bas, c'est 10. 10, attention, il est en centimètres, j'ai choisi de travailler en mètres, donc en mètres 0,1. Je vais le mettre négatif puisque le mouvement sinus décolle vers le bas. Et finalement, ma période, on a dit que c'était 60 et je sais que la période, c'est toujours 2pi sur b. Donc 60 est égal à 2pi sur b. Vous pouvez mettre sur 1 si ça vous aide. 1 fois 2pi, 2pi. 2pi divisé par 60. Si je réduis la fraction, j'obtiens pi sur 30. Allez pas me calculer pi divisé par 30 puis me mettre la valeur en décimale, je veux pas ça. Toujours le plus précis possible. Donc pi sur 30. Je la garde positif puisque A et B doivent être de signe opposé puisque ça part vers le bas. J'ai donc f de x égale moins 0,1 sin de pi sur 30 x moins 10 plus 1,9134. Et ce que je voulais savoir, c'est le laps de temps pendant lequel j'étais inférieur à 1,95. Bien, inférieur à 1,95. C'est tout ce qui est là. Plus ce qui est ici. Donc, la partie là et la partie là. Si vous préférez, vous trouvez le laps de temps qui est supérieur, vous faites la période moins ce qui est supérieur et il vous reste ce qui est inférieur. C'est tout aussi logique. Donc, 1,95 égale, je vais aller chercher les points de croisement.
égale moins 0,1 sin de pi sur 30. X moins 10 plus 1,91 34. Et là, je veux isoler ça. Donc, je vais faire 1,95 moins 1,9134. J'obtiens 0,0366 égale moins 0,1. Sin de pi sur 30. X moins 10. Et là, je divise par moins 0,1. J'obtiens moins 0,366 égale sin de pi sur 30. X moins 10, je vous rappelle que ça, c'est un angle en radian. Est-ce qu'il y a un angle droit dans le cercle trigonométrique? Est-ce qu'il y a un angle en radian dans le cercle trigo qui fait en sorte que la valeur du sinus vaut exactement moins 0,366? Sinus, c'est la coordonnée Y. Ben